Monsieur le sous-préfet, représentant le préfet, Monsieur le président de l'Orient Agglomération, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les présidents de comités de communes, Mesdames, Messieurs les élus régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs les maires, mes chers collègues présidents de la Chambre régionale de commerce et d'industrie et de la Chambre des métiers et d'artisanat du Morbihan, Mesdames, Messieurs les représentants des administrations civiles et militaires, des tribunaux de commerce, des différentes institutions et associations professionnelles, Messieurs les représentants des entreprises du Morbihan, chers collègues membres de la CCI, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan pour ce moment de convivialité. Il y a un an, mon premier exercice de ce style en tant que président nouvellement élu avait été placé sur le signe de la nouveauté et de l'émotion. Depuis, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de rencontres, beaucoup d'enrichissements ont permis à mes collègues et à moi-même de prendre la dimension de notre mandat, de nos obligations et de notre engagement. Mon ressenti est simple, c'est exigeant, mais c'est passionnant. Et pour retenir un moment fort, parmi d'autres, jamais je n'aurais imaginé me retrouver serrant la main du nouveau président de la République comme cela s'est produit le 1er juin dernier à Lorient. Je tiens à saluer et à remercier tout particulièrement mes 74 collègues, membres élus et membres associés, pour leur implication depuis 13 mois. Ensemble, nous avons bâti en 2017 le projet stratégique de la mandature 2017-2021 de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. C'est un projet ambitieux. Il reflète notre position d'intervenant départemental, de proximité, qui accompagne les acteurs économiques, à la fois dans l'anticipation, mais aussi dans l'adaptation. Il est construit autour de 25 objectifs qui permettent de contribuer à la compétitivité des entreprises et à l'attractivité du territoire du Morbihan. La présence de mes collègues, chefs d'entreprise bénévoles, nous permet d'impulser l'action de la Chambre de commerce. C'est une véritable richesse qui doit être préservée. Les membres élus incarnent le rôle de corps intermédiaire de la Chambre, le lien indispensable entre l'action publique et l'esprit d'entreprendre, la contribution des entrepreneurs aux politiques économiques. Cet engagement, hélas, il est menacé par l'acharnement des derniers gouvernements à démanteler petit à petit ce bel outil de service public et de démocratie locale qu'est notre CCI. Après moins 35% ces 3 dernières années, une nouvelle baisse de 17% de notre ressource fiscale a été votée dans le projet de loi de finances pour 2018. Aucune organisation, je pense, n'est sommée de consentir un tel effort, et surtout pas l'État lui-même. Aucune des nombreuses propositions alternatives et raisonnables de notre réseau, hélas, n'a été retenue. Nous ne comprenons pas quel intérêt général s'attache à casser un outil public, un outil peu coûteux, bien géré, et à qui les clients expriment de forts taux de satisfaction. À quoi, finalement, à quoi sert la CCI? Que fait-elle? Quel est son impact? Nous l'avons mesuré à l'aide du cabinet Goodwill. Vous allez voir passer des informations sur ce qu'il nous apporte, et vous pourrez prendre connaissance des résultats dont la synthèse est imprimée et qui vous sera donnée à la sortie. La CCI du Morbihan, en fait, laisse une empreinte économique qui est élargie à 235 millions d'euros. Cette empreinte représente 8 fois et demi ses ressources. Elle procure aussi des bénéfices non financiers, tels que la mise en réseau des compétences, l'action de proximité, les prestations sur mesure, la pérennité des entreprises,
Ce sont ces bénéfices et ces impacts qui, aujourd'hui, sont menacés par la baisse de nos ressources. Mais nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes pragmatiques, nous sommes habitués aux mutations, nous sommes capables de nous adapter. Nous ne refusons pas le changement. Mais je redis ce que j'ai dit en Assemblée générale à Monsieur le préfet du Morbihan le 21 novembre dernier, le gouvernement tape trop vite, il tape trop fort sur son meilleur allié sur le territoire. Ici, dans le Morbihan, nous comptons déjà 20 agents en moins dans les services hors équipement. Outre le sort fait aux agents concernés, on parle de la perte de 2000 postes au niveau national. Ce sont des prestations utiles qui disparaissent dans le silence. Et avec elles, les expériences terrain qui ont été accumulées. Alors, probablement, il faudra recréer, à grands frais, dans d'autres structures publiques qui n'y sont pas prêtes à ce que je vois et ce que j'entends. Il faut savoir que beaucoup de nos prestations portent sur du soutien d'intérêt général de nos prestations et qui portent aussi sur du soutien des créateurs d'entreprises. Nous sommes sur une frange de marché qui n'est pas vraiment marchande. Le secteur privé probablement ne s'emparera pas de ce que nous serions amenés à ne plus faire. Mais les besoins de veille, de soutien, les besoins d'innovation, de sensibilisation, de maillage demeurent dans un monde de plus ou plus ouvert et complexe. Tout cela va à contresens de ce que le gouvernement dit attendre des entreprises. La modernité, l'agilité, l'investissement, la croissance, l'emploi. Nous prenons pourtant l'engagement de prouver au gouvernement que la CCI du Morbihan défend le développement économique des TPE et des PME dans tous les territoires du Morbihan, grâce à l'appui des taxes pour frais de chambre que versent essentiellement les grandes entreprises au profit des plus petites. Nous sommes donc décontenancés, bridés. Mais nous ne sommes pas abattus. Nos objectifs prioritaires demeurent pertinents. Nos objectifs sont de rester combatifs et de défendre la liberté d'entreprendre pour tirer profit de notre connaissance des attentes et des besoins des entreprises et pour fabriquer des services spécifiques. Si nous ne pourrons pas tout à fait réaliser tout, nous allons faire avec. Et faire. Et cela aussi, nous savons le faire. Nous sommes dans l'âme des facilitateurs. Et d'ailleurs, c'est aussi le rôle qu'endosse ce soir, pour croquer l'esprit de ses voeux, le facilitateur graphique, qui nous livrera son board. Il vient illustrer notre savoir-faire et nos ambitions pour 2018. C'est aussi l'image d'une CCI qui dessine une offre sur mesure. Vous la découvrirez en vidéo un petit peu plus tard. Je retiens un marqueur de l'année 2017. C'est l'ouverture de la Chambre de commerce et d'industrie à de nouveaux et nombreux partenariats qui ont été voulus, qui ont été négociés et qui ont été formalisés. Je salue tous nos partenaires ici présents, publics, privés, sans pouvoir citer chacun. Travailler ensemble est parfois plus difficile, mais c'est tellement plus enrichissant et tellement efficace qu'il ne faut pas hésiter. Au premier rang de ces partenariats, je souligne la qualité de nos contacts avec les 12 comités de communes du Morbihan, et je les en remercie sincèrement. Toutes ont bien compris l'esprit de dialogue, l'esprit de coopération qui nous anime. Nous avons et nous allons signer des conventions avec chacune d'entre elles dans nos 5 délégations pour animer l'économie des territoires et coordonner nos interventions. Il n'y a pas une EPCI avec laquelle nous n'avons pas un ou des projets en cours. Au niveau régional, la Chambre de commerce de CCI de Bretagne a signé pour le réseau breton une convention de même nature avec le Conseil régional. Ces partenariats collectivités-CCI sont la solution d'avenir dans laquelle nous nous inscrivons. Nous devons aller encore plus loin. Je crois que les conditions sont réunies pour avancer ensemble d'une façon nouvelle, d'une façon ambitieuse, dans le domaine économique à l'échelle du département du Morbihan. C'est pourquoi la CCI prendra l'initiative d'organiser dès ce semestre des assises départementales de l'économie. L'idée, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs morbihanais de l'économie,
pour travailler à donner du sens à notre développement et pour trouver les meilleures formes de coopération et de complémentarité à un moment où l'argent public se raréfie pour tous, ma conviction est que l'intelligence collective, que la qualité de l'écosystème local morbihanais doit faire la différence. Une illustration parmi bien d'autres a été donnée par la naissance d'un événement Connect in Lorient. En novembre dernier, il est le fruit de la fusion de Web in Lorient, de Delors, et du Quai des Réseaux de la Chambre de commerce. Ce fut une réussite sur tous les plans et le modèle des connexions nécessaires entre les différents organismes. Ce succès en appelle d'autres. Pour notre part, nous allons travailler notamment à renforcer nos partenariats avec des consultants qui interviennent souvent dans les entreprises en complément de nos conseillers. Nous allons développer la bannière CCI Expert avec les branches, avec les représentations patronales, avec les services de l'État, mais également avec la CCI des Côtes d'Armor, qui, comme nous, n'est pas métropolitaine, mais avec laquelle la mutualisation est assez naturelle. Place maintenant à 2018. Parmi les nombreux chantiers qui nous attendent, je souhaite en commenter rapidement 5. Le digital, les concessions, l'industrie, le commerce et la formation. Le digital, c'est un enjeu pour toutes les entreprises confrontées à la numérisation. C'est un enjeu pour notre réseau. La CCI de demain sera digitale pour faciliter l'accès à ses expertises. La CCI du Morbihan s'implique dans toutes les dimensions de la révolution numérique et digitale. En fait, c'est un global numérique dans lequel nous avons une fonction de connecteur et de facilitateur. Nous sensibilisons les entreprises, nous accompagnons les créateurs et les start-up, nous développons des ateliers en ligne et des événements connectés, nous allons recourir progressivement au e-learning pour la formation. Nous travaillons en réseau avec les acteurs du numérique de Bretagne Sud pour développer la culture numérique. Enfin, nous mettons en place des applications web comme CCI Business Builder, que je vous ai présenté l'année dernière pour les créateurs, et la plateforme de service CCI Store. Elle va rassembler cette année l'ensemble des solutions digitales du réseau, des CCI, et des services de start-up pour booster leur croissance et pour simplifier la vie des entrepreneurs. Pour que tout cela soit la révolution attendue, il nous faut des réseaux, de fibres optiques, des tuyaux, comme on dit familièrement, et qui soient adaptés. En nous intéressant à la question poussée par les légitimes attentes exprimées par les entreprises sur les différents territoires, nous percevons que la desserte des entreprises est loin d'être une priorité et cela nous inquiète. Nous rassemblons petit à petit des éléments d'information sur ce sujet majeur et assez complexe, afin de voir avec les collectivités comment remettre les activités et les emplois au cœur du déploiement. Il nous paraît très dangereux pour notre tissu économique de laisser des entreprises qui ne peuvent s'en passer à l'écart des réseaux numériques. Deuxième dossier stratégique pour la Chambre, c'est celui des concessions portuaires et aéroportuaires. Elles arrivent toutes deux à échéance. Fin 2019 pour le port de commerce, fin 2021 pour l'aéroport. Ce sont des dossiers lourds qui ont de forts enjeux pour la desserte et l'attractivité du territoire, le désenclavement, la logistique. La CCI sera a priori candidate pour gérer ces deux outils de développement économique, mais forcément dans des conditions différentes. Là aussi, l'émergence des partenariats publics-privés sera la règle pour consolider l'assise financière et la capacité de développement de ces équipements structurants. Sur le port, une durée de concession plus longue devrait permettre d'avoir une nouvelle ambition à long terme. Asseoir le développement du port sur une zone industriello-portuaire réellement dédiée au trafic portuaire. À l'aéroport, nous croyons au potentiel de la plateforme pour les vols d'affaires, pour les vols touristiques, comme le montre la réussite des vols de Porto et le vol de Londres. S'il se réalise, le projet de Notre-Dame-des-Landes, que la CCI du Morbihan soutient de longue date et avec constance, n'est pas un obstacle. Le vrai danger, c'est que la CCI n'a plus les moyens de porter seule
les déficits d'exploitation prévisionnels d'ici 2021. Un dialogue a d'ores et déjà été engagé avec l'État pour faire évoluer au plus vite le régime de la concession, avec là aussi l'ouverture à des partenaires extérieurs. Nous n'imaginons pas l'Orient et la Bretagne Sud sans leur aéroport. Je remercie particulièrement les comités d'agglomération de Lorient et de Quimperlé qui ont accepté de soutenir financièrement la ligne Lorient-Londres et d'avoir compris notre message. Troisième axe fort pour 2018, le soutien à l'industrie. On aurait tendance à l'oublier, elle reste un moteur de création de richesses et d'emplois. Être industriel aujourd'hui, ce n'est pas un métier facile. Entre mondialisation, normalisation, réglementation, digitalisation et la localisation en Bretagne qui est loin des marchés et qui a ses contraintes. Nous devons soutenir notre outil industriel. L'incarnation de ce soutien, c'est notre engagement dans le programme Industrie du futur, qui vise à moderniser l'outil industriel et à renforcer la compétitivité dans l'esprit qui a présidé à l'Open de l'industrie bretonne qui s'est tenu le 19 octobre à Saint-Brieuc avec près de 400 entreprises participantes industrielles. Soutenir l'industrie, c'est aussi répondre à un problème avéré de ressources humaines. Beaucoup de secteurs ou de métiers peinent à recruter alors que les emplois sont là. En activant tous nos savoir-faire, nous sommes bien décidés à nous engager pour abattre le mur qui semble séparer l'offre et la demande d'emploi. L'organisation d'événements comme les escales métiers, avec Pôle emploi, est à cet égard prometteuse. Et plus généralement, nous serons attentifs à appuyer tous les dossiers industriels dans les instances au sein desquelles nous siégeons, par exemple en matière d'urbanisme et d'environnement. La quatrième priorité de la mandature pour 2018 sera le soutien au commerce, en particulier les centralités. Il a fallu beaucoup de temps pour convaincre, mais le constat est aujourd'hui unanime. On ne peut pas laisser les centres-villes se vider progressivement sans réagir. De fait, nous n'avons pas les moyens d'accompagner individuellement les quelques 10 000 ressortissants morbihanais du commerce. C'est donc à travers des projets d'animation collective que nous interviendrons. C'est ainsi que nous travaillons en priorité sur le soutien aux unions de commerçants. Notre idée est de mettre progressivement en place un ou des animateurs d'unions commerciales à temps partagé, susceptibles d'intervenir à la demande auprès des associations de commerçants dans les communes. Ce projet exigera un partenariat avec les comités de communes, d'une part, et les unions commerciales, de l'autre. À cet effet, nous espérons redonner du souffle à la Fédération du commerce du Morbihan. Notre action collective porte aussi sur le dispositif TICADOS, qui permet de conserver dans le commerce morbihanais les sommes versées par les entreprises à leurs salariés sous forme de chèques cadeaux pour développer significativement ce bel outil d'économie circulaire. Nous sommes en train de numériser ces chèques, de les dématérialiser pour en faciliter l'utilisation. Nous revoyons aussi les conditions d'utilisation pour les rendre plus incitatives pour les comités d'entreprise. Nous réfléchissons parallèlement à ce que pourrait être une école des commerçants qui accompagnerait et formerait les créateurs de commerce. Et bien sûr, nous serons attentifs, comme toujours, à la définition et à l'application des règles d'urbanisme commercial définies dans vos SCOT, les schémas de cohérence territoriale. Dernier point important à nos yeux, la formation. La formation, au moment où se prépare une réforme en profondeur de la formation et de l'apprentissage, dans un contexte incertain et complexe de la formation, la CCI de Bretagne a entamé un plan d'action ambitieux. Elle vise d'abord à uniformiser l'offre de formation des CCI sur l'ensemble du territoire avec une offre tarifaire commune. C'est une nouveauté qui est très attendue. Elle permettra aussi de se doter d'un outil web, un hub de formation régionale des CCI. Ce projet sera livré l'été prochain. Enfin, nous amorçons la digitalisation de nos produits de formation et nous allons lancer prochainement les premiers parcours e-learning. Sur l'apprentissage, le réseau des CCI a rappelé le mois dernier ses 4 convictions. 1.
la complémentarité territoriale de tous les acteurs est indispensable. 2, l'accroissement des compétences qui permet une montée en gamme et un positionnement compétitif des entreprises. 3, les entreprises ont besoin d'une offre de services globale, d'une offre d'un continuum de services en matière d'apprentissage, de la collecte et à l'enregistrement, de l'orientation à la formation, de l'observation des besoins de l'emploi. Enfin, la taxe d'apprentissage qui est collectée en particulier pour les CCI avant le 28 février doit rester librement affectée pour les entreprises. Les engagements correspondants des CCI seront transmis en janvier au gouvernement. Ces projets et bien d'autres que je n'ai pas évoqués, nous pouvons les porter grâce aux différentes expertises réunies ici, grâce au travail qui est accompli tous les jours, au travail au sein des équipes de la CCI dans un contexte, vous l'avez compris, qui n'est pas simple. J'ai entendu l'année dernière l'expression de beaucoup de satisfaction sur la qualité du travail de la Chambre de commerce. Je me fais le porte-parole de mes collègues pour en remercier très vivement Loïc Bardin et l'ensemble des collaborateurs qui, non seulement compétents, mais aussi sont remarquablement impliqués. Mesdames et messieurs, chers amis, la CCI aura encore besoin en 2018 de votre fidélité, de votre coopération et de votre soutien. Je souhaite que ce soit une année prospère pour nos entreprises. Après des années difficiles, une année porteuse pour nos nombreux projets communs au service de l'économie morbihanaise. Entreprises, collègues, partenaires publics, partenaires privés, clients, salariés, je vous adresse à tous et tous mes vœux de santé, de réussite et de fructueuse collaboration pour ce cru 2018 que j'entrevois très prometteur. Merci. Merci. Vous allez avoir pour 1 minute 45 la présentation de la CCI sur mesure.